Bienvenue mes très chers pour cette nouvelle rencontre qui associe les anacartes au Yi-King, à cet enseignement magnifique composé de 64 hexagrammes dont Jung était si friand et qui permettait de rentrer en connexion avec nos mondes symboliques à travers cet enseignement, on peut dire, absolument millénaire, puisqu'il a été créé il y a plus de 4000 ans dans sa conception de base, et puis qu'il a évolué ensuite au point qu'aujourd'hui, je me permets d'en tirer quelques fils pour essayer de vous éclaircir les dimensions yin et yang de vos archétypes des anacartes. Ça veut dire que à chaque anacarte, nous avons un hexagramme avec une entrée yang masculine, un pouvoir, un potentiel masculin, et puis de l'autre côté, une entrée yin avec un potentiel féminin. Et ce qui est intéressant dans cette conjonction, vous l'aurez compris, alors j'en parle beaucoup aujourd'hui parce que nous sommes avec l'anacarte Chesme, l'anacarte de l'union, et bien plus que jamais, c'est la notion de hieros gamos, de couple sacré intérieur qui fait ici sa première entrée symbolique à travers les anacartes réelles. À chaque anacarte, nous avons un couple intérieur qui s'est formé. Alors aujourd'hui, nous allons étudier cette anacarte de l'union, de l'amour qui s'appelle Chesme et qui met en garde aussi contre la fusion. Vous voyez ce personnage qui ne sait plus bien dissocier où sont ses propres bras et ses propres jambes. Et dans le chemin de vie associé aux anacartes et au Yi-King, eh bien nous sommes évidemment dans l'arbre d'aimer. Chesme, c'est l'amour. Et dans l'arbre d'aimer, nous sommes aussi dans la 4e ligne, dans l'axe relationnel qui nous parle de la 3e fratrie. Je vais vous détailler ça tout de suite. D'abord, nous pouvons parler des hexagrammes. Ici, je vous ai pris, tiens, il y a un truc là-dessous. Ici, je vous ai pris les deux petits trigrammes qui s'associent. Quand nous avons Chesme et que nous avons ces deux hexagrammes, eh bien en haut, cet hexagramme, il est composé du trigramme. Je vous rappelle qu'il y a 8 trigrammes. Je vous renvoie aux définitions dans la playlist, puisque j'ai expliqué ce qu'étaient les trigrammes et les hexagrammes. Le trigramme du haut, c'est Tway. Tway, le lac. Tway, c'est la 3e fille. Vous la voyez ici dans l'axe d'individuation et dans l'arbre d'aimer. C'est elle qui va ici s'associer en haut sur l'hexagramme yang et l'hexagramme yin. Alors en bas, nous allons avoir évidemment une entrée yang pour faire un hexagramme yang, une dimension de force yang, et c'est Ken, la montagne, Ken qui n'est autre que le 3e frère qui va s'associer à sa sœur pour créer cet hexagramme du masculin. Et cet hexagramme-là, il s'appelle l'influence 31. Alors on va en parler tout de suite puisque Chesme va nous parler avec le Yi-King de l'union de deux soi dans la paix du cœur. Alors comment est-ce qu'on fait la paix entre Tway qui est le lac et la joie et Ken qui est la montagne et l'immobile? Eh bien on pourrait le traduire comme l'eau est douce au pied de l'immobile. Il y a cette notion que le lac est calme quand il est au pied de cette montagne qui le protège. Et c'est toute la notion, alors ici on est aussi dans l'arbre d'aimer, de Tway, la 3e fille, le lac qui apporte la douceur, la joie et la sérénité dans cette dimension archétypale de l'amour. Nous pouvons dire aussi, et ça, si vous êtes relié au Human Design, ben je vous renvoie à votre design, parce que l'intérêt de cette en relation avec le Human Design, c'est qu'on va comprendre où sont nos portes qui sont activées et comment nous pouvons les utiliser. Alors, si dans votre Human Design personnel, et puis il doit y avoir le lien sur le Human Design et pouvoir faire ce qu'on appelle votre charte, nous sommes dans la porte du leader. Cette porte du leader, elle est dans le centre de la gorge ici. Vous voyez 31, on la voit ici, 31, et elle est associée, sa porte harmonique, c'est-à-dire celle avec laquelle elle peut créer une complétude d'énergie, c'est la porte 7 qui est dans le centre G. Le centre G, c'est le centre de l'identité. Le centre de la gorge, c'est évidemment le centre de l'expression, mais sous toutes ses formes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette accointance entre la porte du leader et le centre G? Et en plus,
cette porte harmonique, elle s'appelle aussi l'armée, elle dit « j'influence ». Il y a une nécessité dans cette porte qu'on appelle le leader d'utiliser sa puissance yang pour faire preuve d'influence. C'est pas ici une porte de passage à l'action, c'est une porte de manifestation de mon identité. J'aime, donc je suis. On pourrait la traduire de cette manière-là, en fin de compte, cette porte. Elle va parler en mots-clés d'affinité élective, d'accord, d'union, non pas d'agir, mais de juste être dans une certaine exemplarité de notre état, une tenue. C'est ce côté de l'immobile qui fait que je dois manifester dans l'immobilité cette assurance et cette force d'amour aussi. Elle nous demande dans sa dimension yang de rester rationnel et logique, de savoir relier ce qui va ensemble. Si je veux une harmonie et une conjonction d'énergie positive, je ne vais pas m'allier avec n'importe qui, nous dit cet hexagramme. Et il y a une chose importante aussi, c'est qu'elle reconnaît, même dans sa dimension yang, que c'est le yin qui détient les clés, que c'est la force d'amour, vraiment cette force de douceur qui est au fond de nous, et on pourrait l'appeler l'anima dans notre dimension d'animus si on est un homme, mais en tout cas ce féminin et cette douceur qui va donner la clé, la possibilité de réaliser, même dans cette constance et dans cette immobilité, cette notion non pas de rigidité, mais de douceur. On parle d'agapé. Alors on l'opposera de l'autre côté à la notion d'éros, parce que dans la dimension yin, il y a cette dimension féminine aussi du désir qui doit se manifester. Mais ici, l'agapé, c'est cet amour inconditionnel qui fait que nous sommes absolument à ce moment-là constitués d'amour. Confiance, sérénité, attraction, ce sont les mots-clés. Et puis si je termine du côté 31 avec les dimensions de l'astrologie, avec le livre de mon cher Christophe Guillaume que j'apprécie beaucoup, Yiking Tarot et astrologie, très aidant pour comprendre les influences. Eh bien, lui nous dit que les influences fondamentales, ce sont les énergies vénusiennes et leur part magnétique, l'attractivité, de même que les forces plutoniennes, parce qu'il y a une telle notion de profondeur et de solidité que ce n'est pas juste aimer légèrement, c'est aimer dans toute sa profondeur. On va associer Vénus, on va associer le taureau, le signe de la balance, et particulièrement les maisons 2 et 7 qui sont relationnelles et qui nous parlent des autres. Donc ça, c'est pour la dimension yang de Chesme. Quand nous prenons la dimension yin de Chesme, nous rencontrons ici l'hexagramme 58. Alors j'enlève ici ce trigramme parce que l'hexagramme 58, il est constitué de 2 fois Twei. Twei et Twei, en bas et en haut. La joie guérisseuse se propage, nous dit ce double Twei. 58 est appelé le joyeux et le serein. Alors je vous rappelle que dans cette 4e ligne, nous avons déjà fait tout ce travail. Ici, la première ligne, cette fratrie, elle nous parle de tenir bon, elle nous parle d'utiliser notre force de volonté. La 2e ligne, elle nous met en garde contre l'excès de force. Elle correspond aussi à la ligne des problématiques dans le chemin de vie habituel. Et la 3e ligne, enfin pardon, la 4e ligne, puisque c'est la 3e fratrie, eh bien elle correspond à la ligne des solutions et des invitations, et forcément que ici, elle est une résolution. Eh bien, Twei ici dit Ken et Twei, frères et sœurs cadets, se reposent dans la tranquillité. Voilà comment on peut exacerber sa dimension d'amour dans la dimension yin. Alors, ce qu'on peut voir ici aussi, c'est que Chesme est associé à la porte de la vitalité. La porte de la vitalité, 58, si je vous reprends, où est-ce qu'il est? Il est là. Si je vous reprends le Human Design, parce que c'est quand même toujours important de comprendre comment sont faites nos lignes, on est dans le centre dans le centre 58 qui est
Le centre racine, alors je le cherche, il est ici. Et le centre racine, il est relié au splénique, instinct de survie, au 18. La porte harmonique, c'est le travail sur ce qui a été corrompu. Vous voyez à quel point le yang va aider à faire d'une matière profonde quelque chose d'assaini, de sain, qui va nous permettre après d'aimer avec toute la liberté de notre cœur. Ici, nous avons donc la notion de nettoyage, mais nettoyage aussi physiologique. On ne peut pas se laisser aller dans une situation où l'amour total n'existe pas, l'amour de nos organes, le bien-être physique, l'état de bien-être. Et évidemment, il y a cette dimension associée de prendre plaisir auprès des autres, savoir s'exprimer. C'est vrai, on l'avait avec de l'autre côté le centre-gorge, mais ici, eh bien, cette capacité à se relier à l'autre dans le plaisir va favoriser les négociations, l'ouverture d'esprit, les échanges. On parle de jouissance désinhibée, agréable. C'est vraiment la dimension de l'éros, l'activation de l'éros avec sa dimension de profondeur. On a là vraiment dans toute cette dimension absolue de l'amour qui nous constitue. Voilà pourquoi je revenais à cette notion à cette notion de hieros gamos. Alors ici on parlait de l'union 31, ici quand on est avec 58 la joie, on parle du bonheur. Dirigez les gens avec douceur et compassion, mais conservez votre force morale et vos ressources. Il ne s'agit pas de se sentir diminué par l'amour qu'on porte aux autres. Au contraire, montrez-vous aimable, mais restez fidèle à vos principes. Défendez votre opinion, mais ne vous obstinez pas. Traitez les gens de manière amicale, sans les flatter. Vous aurez alors le grand plaisir de nager dans une eau rafraîchissante et pure, nous dit le Yi King, le livre des transformations chez Tré Daniel. Si je vous prends enfin cette dimension associée à l'astrologie, nous allons ici rencontrer les forces transpersonnelles, parce que l'amour est au-delà de nous-mêmes, de Neptune et d'Uranus. Ces notions d'intuition, la notion de maison douce, qui est quand même un aboutissement, cette fusion, elle exprime d'une certaine manière la totale réalisation du soi. Et puis la notion de poisson, parce que quand on aime, on finit par rentrer dans une relation qui est un amour agapé. Et oui, le héros, c'est toutes les dimensions de l'amour doivent conduire à cet amour universel. Voilà pour la dimension de Chesme, magnifique carte qui nous accompagne encore cette semaine. Et puis, je voulais vous montrer évidemment le dessin de Chesme, ici que vous aurez dans le jeu associé au haïku et qui est associé à cette petite phrase « Réconciliation, dedans, dehors, au-dessus, je suis une et tout ». Très belle semaine à vous et à très bientôt pour la prochaine carte à vous présenter dans cette version Yi King et Anacarte.